Ok, ça sera pas une vidéo comme tu as l'habitude de voir. Je vais te donner des conseils brutaux mais applicables qui, je pense, vont réellement changer ta vision en e-commerce. L'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que tu sois littéralement capable de lancer ta marque rentable et long terme en e-commerce sans investir un seul euro, et je dis bien un seul euro de publicité au départ. Oui, c'est la vérité, avec une méthode simple et claire, tu verras, sans bullshit. Et d'ailleurs, j'ai jamais donné autant de valeur en une seule vidéo. Et je t'assure, reste bien jusqu'à la fin, tu vas pas le regretter. Vraiment, par contre, si tu penses que tu vas générer de l'argent facile et que tu ne souhaites pas prendre de ton temps, c'est 15 à 25 minutes de vidéo pour ce sujet qui est vital pour ton business, tu peux déjà quitter cette vidéo, ça ne va pas t'intéresser. Donc aujourd'hui, si tu es salarié ou en reconversion professionnelle, tu es e-commerçant en échec, c'est-à-dire tu as lancé plein de boutiques, 1, 2, 3, 4, 5, ça n'a jamais marché, ou du moins tu n'as jamais eu de résultats réels notables, cette vidéo est réellement faite pour toi. Et voici absolument ce que tu dois arrêter de faire, ce que tu ne dois pas faire. Et c'est les principaux problèmes qui aujourd'hui causent ton échec ou font que tu vas te lancer et échouer comme tout le monde. Donc aujourd'hui, je rappelle, on est en 2025. 2025, c'est une révolution. L'e-commerce a changé, relativement changé. Donc aujourd'hui, ce que tu dois arrêter, c'est arrêter de faire du dropshipping de 2018. Donc ce que je vois régulièrement, c'est que tu fais des boutiques qui ne sont pas brandées. Tu n'as pas d'image de marque. Déjà, dans un premier temps, ta boutique, c'est ta vitrine. Tu dois absolument avoir une boutique qui convertit, une jolie boutique, quelque chose où quand on rentre dessus, il y a une belle expérience client, on se plaît, c'est professionnel, c'est agréable et on dépense dessus. Nous, on veut payer, on veut que tes clients payent. Et ça, je le comprends, c'est pas évident de faire des boutiques brandées. C'est pour ça qu'on va en parler justement dans la partie pratique. Donc reste bien encore une fois jusqu'à la fin. Deuxièmement, tu dépenses en pub ici sans comprendre ton client et sans angle marketing. Ça, j'en ai marre de voir la même chose. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Aujourd'hui, tu construis un véritable projet. Donc, tu dois arrêter de le faire. Troisièmement, ça va de pair. Vraiment, lancer un produit au hasard. Alors ça, c'est ce que j'appelle faire du marketing à l'arrache. Je l'ai écrit dans la cinquième position, mais tu lances des produits au hasard. C'est-à-dire que comment tu veux réussir si tu lances des produits au hasard? C'est-à-dire que l'e-commerce, c'est pas du casino. C'est loin d'être du casino. Il y a des strates. Tu dois respecter ces stratégies, tu dois avoir des statistiques réelles sur chaque produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fondes en fait ta recherche sur oui, ce produit, je l'aime bien, alors je le lance. Non, 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 non. Tu dois avoir le volume de recherche, tu dois pouvoir voir pas mal de métriques, etc. Donc, tu ne peux pas te permettre de le faire, sinon tu vas échouer. 4, je vois beaucoup de personnes et si tu te sens dedans, franchement, prends ce conseil à la lettre, c'est que tu as une vision super court terme. C'est-à-dire que l'e-commerce, ça a été vendu et trop vendu ces 2 dernières années comme un business magique. Je ne sais même pas pourquoi, alors que c'est un vrai business, c'est quelque chose qui peut aller super loin, dans lequel vous allez pouvoir vous investir énormément et vivre de ça. Enfin, tu vas pouvoir quitter ton job, tu vas pouvoir arrêter d'aller à l'école potentiellement, j'en sais rien. Va à l'école, si tu es encore à l'école, vas-y, si c'est important. Moi, j'ai fait 4 ans après le bac, ça m'a beaucoup servi aujourd'hui, ça m'a pas servi à gagner de l'argent, mais sur pas mal de petits points. Donc voilà, vois sur le long terme, vois-toi avec ta marque dans 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est hyper important. Et 5, tu dois arrêter de construire aucun funnel de vente. Aujourd'hui, les funnels de vente, c'est la base. Toutes les marques aujourd'hui ont des funnels, des tunnels d'acquisition par lesquels le prospect passe pour acheter son produit. Il passe d'un prospect froid à quelqu'un qui veut acheter dès maintenant. Tu vois, donc fais pas ton marketing à l'arrache. Donc aujourd'hui, c'est très très simple. Tu as 2 méthodes. On a les plus gros canaux d'acquisition aujourd'hui pour ramener du trafic vers nous, c'est les ads et l'organique. Rapidement, si tu sais pas ce que c'est que l'organique, les ads, je pense que tu sais ce que c'est de la publicité payante. L'organique, c'est simple, c'est juste le fait de poster du contenu sur les réseaux sociaux de manière totalement gratuite. Ok? Il n'y a pas plus compliqué. Je vais t'expliquer les deux, d'accord? Les deux, je vais te donner les différences entre ces 2 méthodes d'acquisition et tu verras, c'est flagrant, tu verras la différence est relativement notable, surtout quand tu débutes. Alors, premièrement, les ads. Les ads, tu dois absolument pas faire d'ads au début. Je m'explique. Les ads, aujourd'hui, il faut comprendre que c'est un atout majeur pour scaler, pour booster quelque chose qui existe déjà de base, mais pas pour se lancer. Pas pour se lancer. Pourquoi? Parce que de 1, c'est très très cher. Comme tu le vois, il va te falloir au minimum 2000 euros de budget dans ton portefeuille. Et vraiment, je suis encore gentil. Crois-moi que je suis gentil. Avant d'être rentable, avant de commencer à rêver de bons résultats, en 5-6 chiffres. On parle en 5-6 chiffres, tu vois, et c'est largement possible en e-commerce. Mais pas au début, tu vois. Aujourd'hui, ce qui fait que ça devient cher, c'est qu'on est en 2025. Tu sais, à la limite, il y a 4 ans, c'était OK, tu vois qu'il y a 4 ans, tu pouvais aller chercher 4 à 5% de conversion sur une pub sur 100 clics, tu vois, sur 100 clics, tu pouvais aller chercher 4 à 5% de conversion. Donc 4 à 5%, 4 à 5 personnes qui achètent ton produit au travers de la pub. Aujourd'hui, on va viser 2
à 3 maximum. Parce que les gens aujourd'hui ont arrêté finalement d'acheter n'importe quoi. Ils sont plus éduqués à l'idée d'acheter des produits. Il y a tellement eu de concurrence et ce qui fait que bah, les coûts publicitaires ont élevé, ont augmenté. Les CPM, les CPA, le CPC, les CPC, tout a augmenté. Une pub qui valait 15 euros avant, maintenant aujourd'hui, elle en vaut 100. Donc tu vois clairement la différence. Maintenant, les ads, ce qu'il faut comprendre dans les ads, c'est que c'est pas du tout un moyen magique. Et au contraire, c'est que tu aussi ne vas pas créer de confiance avec tes clients. Le plus important aujourd'hui, c'est la confiance. Le principe même du business et de l'entrepreneuriat et de la vente en général, c'est de créer de la confiance avec ses clients parce que ça va nous permettre derrière de les faire revenir, d'avoir un excellent bouche à oreille, voilà, ça va créer un effet boule de neige qui va faire que, au final, on va vendre en automatique, etc. Et on va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur sur le marché. Et tu as un contenu avec des ads, c'est un contenu beaucoup trop marketé. C'est pas assez humain. Les gens, ils achètent de l'humanisme. Ils achètent maintenant une personne. Ils sont sceptiques quand tu le vois. Tu scrolles. Hein. Je suppose que toi-même, tu vois, moi j'ai un téléphone comme toi. Bah, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Et bah, tu tombes sur des ads. Comme tout le monde, on tombe sur des grosses pubs. On clique jamais. C'est simple, on clique jamais. Pourquoi on clique jamais? Parce qu'on connaît pas la personne. On se dit, mais qui veut quoi? C'est qui ce guignol? Pourquoi je vois sa pub? J'en veux pas, tu vois. Typiquement, c'est exactement la même chose quand toi, tu lances une ads et ben, dis-toi que voilà, mets-toi à la place de ton client. Cinquièmement, quatrièmement, plutôt, tu as de l'ad fatigue. L'ad fatigue, je l'ai bien mis, c'est qu'en fait, ta publicité, elle va juste s'évanouir en fait à un moment donné. C'est-à-dire que tu vas devoir constamment, et je dis bien constamment, renouveler tes pubs. En tout cas, si tu fais du TikTok, Facebook, Meta, Snap, Pinterest, voilà, en ads, forcément, Google, c'est autre chose, c'est plus du mot-clé, on va pas parler de Google ici, mais plus Meta Ads, TikTok Ads, les plus connus, c'est que tu dois renouveler en fait. Il faut savoir que les mecs qui lancent des ads, littéralement, bah, ils lancent 5 pubs. Moi, quand je lance par exemple une marque, si ça m'arrive de lancer une marque en ads, uniquement, bah, je teste toujours 5 ads, 5 créatives différentes avant de continuer. Et ce qui est marrant, c'est que tu vas faire que 10 à 15% de marge. Parce que oui, ça va être super cher. Forcément, les marges, 10 à 15%, c'est seulement si tu es bon. Hein. Parce que moi, je sais que la plupart des gens, ils sont pas rentables. Ils font pas 10-15, ils font moins 5, moins 10, moins 15. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, c'est pas du tout le meilleur moyen pour toi. Et en fait, tu vas pas débloquer, développer de réelles compétences en marketing. Et voilà, en plus, ça demande énormément de compétences. Donc, j'ai bien mis un disclaimer en dessous. Bien sûr, les ads, c'est utile pour scaler sur le long terme, mais pas du tout au début. On est d'accord là-dessus. Contrairement à cette pépite qui est l'organique, et je ne sais pas pourquoi il n'est pas exploité, écoute-moi bien là-dessus, crois-moi que tu ne vas pas le regretter. J'appelle ça la méthode e-branding. Okay, la méthode e-branding, c'est une méthode que j'ai renommée comme ça. Il n'y a pas de méthode magique, bullshit, je ne sais quoi. Je sais qu'on entend toujours parler de méthode, etc. Je ne suis pas de ce bord-là personnellement. Je suis juste en train de vous parler de quelque chose de réel. L'organique aujourd'hui, le fait de créer du contenu totalement gratuitement sur les réseaux sociaux, ça va te demander 0 € de budget de départ. Mais vraiment, et quand je dis 0, c'est, allez, tu peux aller sortir 200 € pour être large, tu vois. Je l'ai mis juste ici, mais 200 € pour être large, franchement, demain tu vas bosser, tu fais une petite mission en intérim, tu les as, tes 200 balles. Donc, déjà dans un premier temps. Deuxième temps, tu vas pouvoir créer une vraie communauté active. Tu vas pouvoir cibler davantage tes clients, tu vas pouvoir comprendre encore mieux tes clients. Et ça, c'est la base de l'e-commerce, c'est savoir vendre au bon moment et aux bonnes personnes surtout. Ton produit, il faut savoir que tout se vend, ton produit est moins important que ta cible. Tu dois considérer ta cible beaucoup plus que ton produit. Et c'est là que tu as la recette magique, ce qui fait que tu pourras lancer n'importe quelle marque sur n'importe quelle niche. OK? Et je tiens quand même à le dire, les 2 compétences principales à avoir en 2025 et certainement, je peux mettre un pari dans les futures années, c'est la création de contenu, d'accord, et la création de communauté. Aussi simple que ça. Donc le troisième point, c'est que tu vas pouvoir construire un vrai actif à valeur, construction d'une marque qui peut devenir virale. Savoir que TikTok ou Insta, ce sont des algorithmes ultra puissants. Quand tu deviens viral, mon gars, tu peux me croire que ton compte, il va tellement être référencé. Je fais de l'organique depuis très longtemps. Je cumule aujourd'hui presque 40 000 abonnés sur Insta et TikTok confondus. Ce qui fait que, tu vois, l'orga, je le connais. Je le fais aussi pour mes marques, etc. Donc voilà, ça ne demande pas beaucoup de compétences. Et là, ce qui est important, c'est que tu vas faire 40 à 50% de marge. Donc ça, c'est littéralement incroyable. Je te montre rapidement, tu vois, sur une marque d'un de mes clients qu'on avait créé, Douceur Peluche. Il a commencé littéralement en 2 semaines, et je suis vraiment sérieux, en 2 semaines de lancement,
il a commencé à faire 10 à 20 commandes par jour et ça sans montrer son visage. Je le précise, tu ne montreras pas ton visage. Tu n'es pas obligé de montrer ton visage. C'est ça la grâce de l'e-commerce, si tu veux. Et lui, il faisait principalement ce qu'on appelle du TikTok Live. Aujourd'hui, tu as TikTok Shop qui vient de sortir le 31 mars 2025. Aujourd'hui, on est le 5 avril à l'heure où je te fais la vidéo. Eh bien, tu dois profiter de cette opportunité. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Tu vas comprendre que ça c'est le moyen le plus simple pour toi de faire 10, 20, 30. J'ai une cliente qui a fait 60 ventes son premier live. 60 commandes. Tu te rends compte? 60 commandes, c'est énorme. Et là, tu as Gymshark, pareillement. Gymshark, après, c'est un autre niveau. C'est pas mon client, bien évidemment, mais ça aurait pu l'être. Hein, que sais-je. Mais eux, ils ont commencé en total organique. Gymshark a commencé en organique. Ils ont été, voilà, aujourd'hui, c'est les leaders sur la vente du coup de tout ce qui est produits fitness à l'international. Je le dis bien à l'international. Et ça, tu vois, ce gars-là, mon client, il peut très, très bien le faire. Et tu vois, il est devenu viral à plusieurs reprises. 2,4 millions, 446 000, 485 000. Et il a plein d'autres vidéos où ça a fait des vues. Il a pris 10K abonnés, il a mis son site. C'est terminé. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ok, après, tu verras, je vais te montrer là, dans quelques minutes, dans une partie pratique, comment tu vas pouvoir maximiser tout ça et optimiser tout ça. Donc, je ne vais pas te faire perdre plus de temps. Là, maintenant, je vais te montrer directement en 5 étapes. D'accord? Je vais te montrer vraiment, tu verras, hein, je ne vais pas te mytho, je vais te dévoiler tous mes secrets. Il n'y a pas de secret. Tu vas tout savoir dans cette vidéo, tout ce que je fais, tout ce que je vais t'apprendre et tout ce que je t'apprends maintenant, je le fais moi-même. Donc, je dis ce que je fais ce que je dis. Voici 5 étapes concrètes où tu vas pouvoir créer une marque à plus de 15 000 euros par mois et plus. Et là, crois-moi, mon gars, tu vas pas le regretter. Tu vas pas le regretter. Ça va être quelque chose où je pense que tu vas t'en souvenir parce que je vais te faire gagner de l'argent là dès maintenant, totalement gratuitement. Donc, on se retrouve dans une seconde pour la partie pratique. Ok, let's go. Là, tu vois, on a toutes les étapes. Ça va être énorme, ça va être insane. J'ai jamais donné autant de valeur. Là, la première étape, elle commence ici. Là, la fameuse recherche de produits. Ici, on va trouver une niche rentable et long terme. D'accord? Je vais te montrer comment tu vas pouvoir le faire. Je t'ai montré les différents outils. Mais là, on va pas faire comme tout le monde. On va pas faire comme on te montre généralement sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Même dans les formations, on te le montre pas. Tu vas déconstruire ta recherche produit. Déconstruire ta recherche produit. Tu vas utiliser plusieurs outils pour le faire parce que nous, ce qu'on veut à la fin, c'est développer un véritable avantage concurrentiel. Donc, première étape, tu vas utiliser donc Pipi Ads. Tu verras, je vais te montrer comment on l'utilise, mes recherches, mes filtres, etc. Je vais tout te montrer. SEMrush pour analyser donc le volume de recherche et les mots-clés différents. D'accord? C'est-à-dire le volume de recherche, c'est combien de personnes recherchent ce mot-clé-là en particulier. Ça va nous permettre de comprendre où est-ce qu'on doit se positionner et pourquoi on doit se positionner ici. D'accord? Ici, on va utiliser Google Trends pour l'analyse de tendance, plus TikTok. Il n'y a jamais eu mieux que TikTok aujourd'hui pour analyser les trends. C'est le meilleur outil. Et tout ça, tu vas voir que je t'ai donné un bon petit bonus, bon petit tip. Ça, c'est un glitch de fou. C'est un outil qui s'appelle Spybox où tu auras tous les outils de spy nécessaires, Pipi Ads. Tu auras aussi SEMrush pour le volume de recherche. D'accord? Et tu vas économiser littéralement, je pense, 1 000 euros par mois d'outils, juste en payant 29,99 par mois. Il n'y a pas de partenariat d'affiliation, il n'y a rien du tout. Crois-moi, je te parle juste, je te donne juste un tips en fait, tout simplement. Donc voilà, je te montre directement comment je procède. Ok, go. Je vais te montrer maintenant directement sur Pipi Ads très rapidement comment tu vas pouvoir trouver un produit. Qu'est-ce que je fais? Moi, généralement, après, on pourra pousser beaucoup plus loin. Je pourrais en faire même une vidéo dédiée. Mais là, tu vas te rendre ici dans produit publicitaire. Tu vas laisser tout. Moi, généralement, ce que je vais chercher, c'est que je vais toujours mettre une catégorie. Donc, quelque chose, voilà, et in affect quand même avec ce que tu vends. Parce que là, tu dois être convaincu de ce que tu vends, c'est hyper important. Donc, moi, généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher du coup quelque chose qui me plaît. Donc, moi, par exemple, moi, j'aime bien voilà, tout ce qui est enfant, bébé, etc. On va check justement ce qui se passe ici. Donc ici, de base, la niche, mais Mother Kit, toi, tu mettras ce que tu veux. Hein. Il y a tout type de niche. Dans les impressions, moi, ce que je mets généralement, je mets toujours 100 000, minimum 100 000. C'est hyper important parce que nous, ce qu'on veut, c'est des produits qui ont marché, qui ont fonctionné. Ici, je vais toujours aller chercher États-Unis et France, vu que c'est les... Aujourd'hui, ils font partie des plus gros consommateurs en e-commerce. Donc, je mets toujours États-Unis et France, date de début. Ici, j'aime bien mettre 3 mois. D'accord? Tu peux mettre 6 mois aussi. C'est bien de mettre 3. Pourquoi? Parce que ça te permet donc d'être toujours dans la tendance et voir ce qui se fait maintenant, tu vois, et pas demain, tout simplement. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets juste ces filtres assez simples. Tu verras que c'est pas compliqué, c'est pas si compliqué que ça. Et là, on a déjà des très, très grosses pépites. Là, ici, on a un petit livre ici qui m'intéresse. Tu vois, c'est quelque chose qui a fait énormément d'impressions, plus de 444 000 impressions. On peut même aller checker toutes les annonces qu'ils ont fait sur TikTok. Là, tu vois, c'est ça qui est bien avec Pipi Ads. Je rappelle, tu pourras l'avoir dans Spybox.
Donc là, tu vois, ils le vendent un peu, à mon avis, c'est des UGC ou alors c'est la personne même, mais à mon avis, ils ont pris des UGC pour le faire. Et là, tu vois, ils ont bombardé les ads, ils en font énormément. C'est des trucs qui fonctionnent très très bien. Les livres comme ça, ça paraît pas, hein, ça paraît pas vraiment à première vue, mais crois-moi que c'est des choses qui fonctionnent bien. Après, si on check un petit peu, tu vois qu'on a les poussettes aussi qui reviennent à plusieurs reprises. Après, je te déconseille, c'est un gros produit, ce qui fait que tu vas payer très très cher les frais de livraison. Là, tu vois, là, j'ai un produit qui m'intéresse ici. On a 5 allongés. C'est des sacs où généralement les femmes, quand elles sortent, elles veulent mettre les biberons, les couches et machin. Et pour, voilà, pour préparer le bébé, généralement, s'il a fait caca sur lui, j'en sais rien, s'il a fait pipi sur lui. Voilà, tout simplement. On se comprend là-dessus. Donc là, t'en as plein. Tu vois, sac allongé, par exemple, c'est un truc qui m'intéresse parce que généralement, on sait que les sacs, c'est des produits de qualité. Même si on commande sur AliExpress, c'est des produits quand même de très bonne qualité. Et on y retrouve généralement très peu d'erreurs. Donc, on aura très, très peu de retours clients. Du coup, on regarde les annonces TikTok qu'ils ont fait. Bon, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi c'est cette image. Parfois, ça arrive que ça soit buggé. Donc là, tu vois, moi, il y a celui-là qui m'intéresse, par exemple. Ici, voilà, bon petit sac à langer. Il existe en différentes couleurs. Ça, tu peux voir directement avec le fournisseur avec une petite pub juste ici. Et là, tu pourras aller checker directement sur le site concurrent où ils vendent en tout cas, comment ils vendent le produit. OK? Donc là, bam, on voit qu'ils vendent le produit sous différentes facettes. La marque s'appelle Adorable France. À mon avis, ils font pas mal de ventes. Et ça, tu peux très, 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 très bien le vendre en organique. Tu n'as pas besoin de faire d'ads pour ça. Et du coup, voilà. Donc là, deuxième étape, je me rends automatiquement sur SEMrush pour valider donc le volume de recherche. Ici, je vais aller cliquer. Je vais taper, donc ça s'appelle un sac à langer, d'accord? Le nom, tu pourras le retrouver directement. C'est un sac à langer, c'est un truc qui m'intéressait, tu vois. Et là, hop, là, on est good. On va tout de suite, on valide le volume de recherche. Alors, je t'explique, tu vas bien mettre France ici, euro en haut à droite. Et du coup, tu regardes s'il y a minimum, il faut qu'il y ait minimum pour moi, minimum entre 10 et 15 000 de volume de recherche pour valider le produit et valider la niche. Donc là, on voit qu'on a 33 000, c'est parfait. C'est recherché beaucoup plus en France. En tout cas, majoritairement, ils ont le monopole sur ce mot-clé. Et on voit un truc important, c'est qu'ici, on n'est qu'à 22% de difficulté du mot-clé, c'est-à-dire qu'il y a très, très peu de concurrence sur ce mot-clé, en tout cas sur ce produit, sur cette niche. Ce qui est bien, c'est ça, c'est qu'on va se sous-nicher, d'accord? Je ne l'ai pas précisé, mais quand tu lances un produit, tu vas te baser sur une niche. Par exemple, là, on est sur la niche des bébés, mais c'est beaucoup trop large. Ton message ne sera pas du tout impactant si tu te lances d'une manière généraliste et que tu vends pour tout et rien sur la niche des bébés. On se comprend. Le but, c'est de se sous-nicher, parler à une véritable audience et créer une communauté autour de ça. Donc là, tu vois, hop, et là, moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais afficher tous les mots-clés juste ici. Après, on verra les questions que les utilisateurs se posent. Là, tu as sac à langer bébé. Tu vois que les mots-clés, en vrai, ne sont pas du tout concurrencés, hein. Même sur une campagne aussi Google Ads plus tard, ça, tu peux faire un carnage littéralement. Sac à dos langer, sac à dos voilà, bébé, Gucci, tiens, Gucci, etc. Donc là, tu comprends tout de suite que le produit, il fonctionne super bien et que tu peux largement le lancer, faire une boutique que de sacs à langer. Tu fais des petites collections, sacs à langer maison, sacs à langer sortie, j'en sais rien. Enfin, tu fais preuve de créativité. Et là, tu vois que les questions que les utilisateurs se posent, donc ils mettent que mettre dans le sac à langer, que mettre dans un sac à langer, etc. Et là, tu as déjà des idées de contenu plus tard, tu vois, des idées de ce que tu pourras créer en termes de contenu. Est-ce que, on verra, on va parler tout à l'heure de partenariats avec des micro-influenceuses, de micro-influenceurs, etc. C'est eux qui vont créer le contenu, tu verras, tu n'auras pas à le faire. Mais déjà, là, tu as un produit déjà qui est exceptionnel. Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est se rendre directement sur Google Trends. On va faire Explore. Ok, on va explorer directement ici. Et là, tu vois, moi, je suis aux Émirats. Donc là, je vais mettre France. Généralement, je te conseille vraiment de vendre en France. Et là, on met sac à langer. Et là, c'est super parce qu'on voit que la tendance est très linéaire. Tu peux lancer des produits saisonniers. Tu peux. Après, tu te renouvelleras avec les saisons. Mais tu vois, c'est linéaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est recherché toute l'année. C'est un produit, ce qu'on appelle mainstream. Ok. Et ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on va pouvoir le lancer n'importe quand. Et encore mieux, même pendant le Q4. Et généralement, les 4 derniers mois de l'année, c'est là où toutes les entreprises font plus de 80% de leur chiffre d'affaires. Et là, déjà, tu as un produit. Là, je viens de te donner un produit gratuitement, produit winner de fou, avec un très, très gros potentiel sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas fini. Donc là, on se rend directement sur TikTok. Moi, c'est ce que je fais. Je te le fais rapidement. Tu peux pousser vraiment beaucoup plus loin. Mais là, déjà, c'est de te donner vraiment les bases, les fondations. Et ces fondations-là, je t'assure que tu n'as pas besoin de plus pour aller loin.
Tu n'as vraiment pas besoin de plus. Donc là, tu vois, sac à langer. Là, on peut checker au niveau des vidéos. Bam. Tu vois que là, on a un très, très bon produit avec un très bel effet waouh. Et ça, c'est génial. On voit qu'on peut, tac, on peut donc ouvrir le sac et directement, ça fait un effet lit pour bébé pour pouvoir le changer rapidement n'importe où. Et ça, tu vois, typiquement, c'est un produit winner. C'est un produit winner, il y a très peu de concurrence dessus. Et si tu te lances correctement, tu peux créer un avantage concurrentiel de malade. Tu peux même apposer ton logo sur le produit, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de mettre aussi un petit filtre ici. Tu vas filtrer. Et généralement, moi, j'aime bien mettre donc les 3 derniers mois ici, pareil, pour toujours être dans la trend. Ok. Donc là, bon, apparemment, il n'y a pas réellement de vidéo là-dessus. Il y en a, bon là on a une vidéo le 24 avril, mais tu peux le relancer. Il y a un volume de recherche, c'est validé. Il n'y a pas de souci. Tu vois, il y a 2 jours, là il y a un sac à langer. On regarde un peu les hashtags, Mom Life, Javana, Baby Gift, tu vois, cadeau, Baby Gift, Baby Essential. Et ce que je fais généralement, parce que nous, on est smart et on est plus intelligent que les autres, on va directement dans les commentaires et on voit un petit peu les questions des gens, en fait. How much? Ok, je veux j'ai la même couleur. Ah, il va, nanana, tu vois. Donc, tu regardes vraiment les commentaires pour déjà te faire une idée du produit tout simplement et des attentes des consommateurs. Ok, donc la deuxième étape, c'est de réaliser une boutique hyper brandée. Ok, c'est hyper important, c'est le nerf de la guerre. Généralement, on n'y arrive pas. C'est là où les gens butent la plupart du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta boutique, c'est ta vitrine. Tu dois absolument la soigner. Les gens, c'est là qu'ils vont acheter, etc. Là, généralement, c'est ce que je vois. Voilà, c'est 2 boutiques que j'ai screen que j'avais analysées en live sur TikTok. Voilà. Les boutiques, elles sont, je suis désolé, tu vois. Là, tu n'as même pas besoin de voir le reste. Voilà, la boutique est pas beau, elle est pas belle. Elle est pas belle, la boutique, ça va pas, c'est pas professionnel, c'est pas design, il n'y a pas de travail, c'est pas travaillé, etc. Il n'y a pas d'offre marketing. On voit que voilà, c'est fait à la va-vite, etc. Et on sent que c'est des débutants qui ont fait ça, mais c'est normal, je comprends. C'est pas facile de faire du design, c'est comme le piano. Le piano, ça s'apprend pas en une semaine. Et des fois, même quand tu étais en cours d'art plastique pour l'anecdote, bah, tu avais des cracks qui savaient super bien dessiner et toi, bah, tu étais une daube ambulante et tu savais même pas faire une fleur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bref, ça, je te montre la comparaison avec nous, ce qu'on a fait avec Cité Evolution, avec l'agence. Je te montre rapidement. Tu vois que la différence, elle est notable. C'est-à-dire que là, on a déjà, juste avec la bannière, on a quelque chose de beaucoup plus original, qui donne envie, c'est professionnel, c'est designé, tu vois, on a envie d'acheter le produit. Le but, c'est ça, c'est de donner envie d'acheter le produit. Et tu vois qu'on a réalisé tout de A à Z, toute l'identité visuelle, comme écrit ici, toute la DA complète. Donc, quand je dis DA, c'est la direction artistique, en partant du logo, de la typographie, de la palette de couleurs, des différenciations au niveau du logo, des différentes variations. Ici, on a le mood board. Là, on a fait toutes les photos produits, on a fait les bannières. Donc, d'ailleurs, au niveau des bannières, là, c'est un petit peu flou, mais si tu vois ici, tu as la héros bannière, d'accord? C'est la première bannière que tu dois afficher tout en haut. Généralement, ici, tu en auras plusieurs. Tu as des codes au niveau des pages produits et des pages d'accueil, pardon. Ici, tu as aussi au niveau des pages produits, tu as la deuxième bannière qui est très importante, qui va rappeler généralement l'offre marketing, un pourcentage au niveau de la réduction, etc. Et là, tu as la bannière footer. Ça, c'est juste des images de collection qui ont été intégrées directement sur le site pour justement compléter et alimenter la page d'accueil. Et on a même fait un petit kit social media. Donc, on appelle ça un kit de réseaux sociaux. Parce que quand tu vas vouloir te lancer, tu vas vouloir avoir le bon logo, tu vois, qui soit au bon format sur Insta, sur TikTok aussi, etc. Les bonnes stories à la une, les posts statiques. Et bien, tout ça, on a tout fait de A à Z pour notre client. Vraiment de A à Z, on l'a accompagné même après avec un suivi assez long sur la partie marketing, etc. On a fait la même chose ici. Bon, il y a plus de 500 boutiques qui ont été faites. Donc, tu te doutes bien que je ne vais pas tout mettre ici. D'ailleurs, au passage, vraiment, petite parenthèse, mais si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, tu peux pour qu'on puisse créer ta marque ensemble. C'est totalement gratuit, il n'y a pas d'engagement. Dans le meilleur des cas, on bosse ensemble, on casse tout. Dans le pire des cas, tu repars avec une stratégie totalement gratuite et sur mesure pour ton business. Ça marche, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, si tu veux la faire tout seul, la boutique, je vais te donner quand même quelques conseils, je ne vais pas te laisser comme ça. Après, si tu veux vraiment que je fasse une vidéo complète, vraiment un peu plus longue, beaucoup plus longue, sur comment je crée mes boutiques, comment faire la même chose, tu me le dis en commentaire sur Instagram. Tu m'envoies un petit message sur Insta, tu me dis, écoute, Joa, j'ai bien aimé ton truc. Est-ce que tu peux faire une vidéo pour que je le puisse apprendre à le faire tout seul? Tu me le dis, comme ça, je le ferai potentiellement. Ça marche. Donc là, je vais te montrer quelques tips. Donc là, typiquement, j'ai déjà au niveau des bannières, je sais que j'ai remis les infos qui se retrouvent très rarement. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas, mais pourtant, c'est quelque chose qui est hyper important et qui peut cacher ta boutique littéralement. Donc les bannières, le format, toujours en PC, tu respectes ça et tu arrêtes à gagner déjà au niveau de ta boutique. 1920 x 800 pour le format des bannières PC. Format des bannières mobiles, on est sur du 800 x 1200.
et on va utiliser Canva pour le faire. Tu verras, je vais te montrer ça en direct. ChatGPT, et reste bien jusqu'à la fin encore, parce que tu verras que je vais te montrer pas mal d'autres choses. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être insane. Les photos produits, c'est toujours du 1500 x 1500, que ce soit pour PC ou mobile. Bien sûr, on va réaliser la boutique. On réalise la boutique uniquement, pardon, sur Shopify. Et là, je t'ai mis un bon petit... Les gars, c'est un, c'est un poulet celui-là. C'est pour avoir des thèmes Shopify. Je sais que c'est une galère complète. Shopify, ils sautent les thèmes, etc. pour les connaisseurs. Quand on prend des thèmes sur Shopify, ils sont à plus de 400 balles. On n'a pas 400 € à mettre dans une template. Et là, tu as des thèmes pour 30, avoisinant les 30 à 40 € sur ThemeForest si tu ne connaissais pas. Je t'ai mis, du coup, tu as le lien ici. Tu peux directement, ou alors tu te rends sur ThemeForest, tu vas dans Shopify Theme. Ok, donc là, je vais te montrer sur Canva comment moi je fais des bannières. Si je ferais une bannière, moi, si je serais totalement débutant, je te montrerai comment je la ferais sur Canva. Ok, let's go. Là, tu te rends directement sur Canva. Tu verras que c'est une masterclass. Tu peux faire tellement de choses sur Canva. C'est pour moi le meilleur outil actuellement pour, en tout cas, si tu es un débutant et tu peux faire aussi, même tu peux pousser. Hein. Si tu es, un expert Canva, tu peux pousser. Donc là, tu vas juste taper bannière. S'il n'y a pas ici, tu tapes bannière dans la barre de recherche. Tu tapes bannière, tu cliques dessus. D'accord? Ça va te rediriger directement vers les bannières. Et là, tu vois, c'est incroyable parce que, en fait, tu as juste à mettre ta niche. Et en fait, tu auras un panel. Je vais mettre ça juste à droite. Hop. Tu vas mettre ça. En fait, tu auras un panel de bannières, littéralement. Voilà. C'est gratuit. Tu les prends. Tu en as plein, 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 plein. Par exemple, si nous, on était sur les sacs à langer, si je tape bébé, par exemple, tu tapes bébé, directement, tu arrives donc là. Tu as plein de types de bannières pour bébé. Et là, c'est cool, tu vois. Par exemple, si je prends celle-ci, j'aime bien. Eh bien, là, je peux déjà commencer à la customiser comme je souhaite. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, je ne vais pas te montrer à 100% comment je customise une. Je remets ça là, une bannière pour un site Shopify. Ça prendrait trop de temps, la vidéo serait beaucoup trop longue. J'en ferai une plus complète à sujet vraiment uniquement sur l'aspect design, l'aspect boutique. Mais là, déjà, tu vois, tu as un bon tips. Et si tu tâtes un petit peu, tu es un peu malin, mais tu peux déjà faire des très, très belles choses. Et là, l'objectif derrière, c'est que tu vois, les bannières, elles sont pas au bon format. Je vais te donner un gros conseil. Regarde, peut-être on va en prendre une autre. Je vais reprendre peut-être, on va reprendre, allez, on va retaper bébé. Je sais pas, il y a quoi qui est bien ici. On va prendre. Allez, on va prendre celle-ci. Donc, en fait, tu vas venir la redimensionner ici. Il faut le Pro. Canva Pro, je crois que c'est 10 € par mois à peu près. Là, tu vas redimensionner ici. Tu vas faire dimension personnalisée. Largeur. Là, on est sur plutôt une bannière format mobile. Tu fais 1920 fois 800 comme indiqué du coup directement dans le document. Et là, tu coches, tu fais redimensionner ce design. Juste ici, tu cliques redimensionner ce design. Ça va charger un petit peu. Là, ça fait redimensionner ce design. Tu cliques et là, tu vois automatiquement, voilà, c'est un peu de l'intelligence artificielle, mais ça redimensionne ta bannière. Et là, si je l'intègre dans un thème, elle va fitter hyper bien avec le thème, tu verras. Et pour le format mobile, c'est exactement pareil. Là, c'est un peu plus surprenant, tu verras. Regarde, 800, donc format mobile, on est plutôt sur du 800 x 1200. Ici, bam, on fait redimensionner ce design. Ça charge juste un petit peu. Hop, on attend que ça charge. Et là, on fait redimensionner et tu verras que c'est très stylé. Donc là, tu vois que le redimensionne en format mobile. C'est super bien. Bien sûr, tu peux toujours replacer les éléments, etc., etc. Inspire-toi toujours des grandes marques. Si tu veux t'inspirer des sites que j'ai faits, tu peux te rendre directement sur mon site siteevolution.com et tu checkes déjà des sites que j'ai faits ou sur mon Instagram. Comme ça te permettra d'avoir un aperçu de ce qui doit être fait. Maintenant, c'est simple. ChatGPT. Franchement, tu vois, là, on est 5 avril. Je suis très content de pouvoir te faire cette vidéo à ce moment-là. On est à l'essor encore de l'IA, mais il y a des progrès qui sont faits, qui sont énormes. Avec ChatGPT, tu peux faire des images produits. Regarde ce que j'ai généré. Je suis allé prendre une image comme ça, pourrie sur Alibaba, d'un sac à langer que je voulais vendre. Et j'ai dit, crée-moi une image avec ce sac dans un fond beige et élégant. S'il y a des fautes d'orthographe, pardonne-moi, qui rappelle les bébés, quelque chose soft et agréable à regarder. Et là, tu vois, il m'a sorti ça. Tu vois, encore, c'est pas. Alors, attends, excuse-moi, je vais fermer parce qu'il bug. Mais tu vois, c'est pas encore pixel perfect. Mais tu peux optimiser. Après, tu repromptes. Et tu vois, à un moment donné, tu vas arriver à un très, très bon résultat. Donc là, tu peux vraiment t'amuser avec ça. Tu peux réellement faire des très, très belles choses. Et n'hésite pas à poncer l'IA, vraiment. C'est le moment de se pencher dessus. Si tu t'es pas encore penché dessus, fais-le, refais-le. Donc là, si tu veux des thèmes, voilà, petit cadeau. Au lieu d'acheter sur Shopify, d'acheter des thèmes et même aller acheter des thèmes craqués à des mecs, à des scammers, tu vas ici, directement sur ThemeForest.
Par contre, c'est une licence, hein. C'est-à-dire que quand tu achètes le thème, tu l'achètes et tu as une licence. Tu auras le droit à une seule licence par boutique. Donc là, tu as des thèmes pépites, hein. Vraiment, tu as le glozing qui est très, 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 très bon. Moi, je l'utilise pour mes clients. Après, moi, je viens customiser avec des outils comme Section Store à installer sur Shopify. Section Store, plus loin Store, si jamais tu veux aller checker. Je te donne encore des tips de fou à l'oral. Là, j'y pense, j'ai oublié de te le dire, mais tac, tu peux check le thème, tu regardes et tu as juste à l'acheter rapidement ici. OK? Ok, on continue nos pépites, parce que là, ça va être pépite sur pépite jusqu'à la 5e étape. Tu verras, ça va être pépite sur pépite. Tu vas halluciner tout ce que je vais te donner en termes de stratégie. Là, on va trouver un fournisseur. On va trouver vraiment un bel agent qualitatif. Aujourd'hui, je vais te donner la différence entre un fournisseur classique et un agent. Alors, typiquement, un agent, aujourd'hui, c'est une personne qui va négocier directement les prix pour toi auprès de ses usines partenaires, contrairement à un fournisseur classique où c'est vraiment à mettre à la poubelle. Arrête d'utiliser AliExpress. C'est ça, les fournisseurs classiques, AutoDS, CG Dropshipping, Zendrop, à la poubelle. Concrètement, pourquoi? Parce que tu ne peux pas négocier les prix de 1 avec eux. C'est impossible. Les prix sont exorbitants. C'est super cher, mais tu ne peux pas négocier. Tu as des délais de livraison ultra longs, d'accord, que tu ne peux pas forcément. Alors, si tu peux, hein, tu peux négocier des frais un peu plus, des délais un peu plus courts, mais les frais ils vont être énormes sur les frais de livraison. C'est aberrant. Vraiment, je te déconseille de le faire. Si tu es débutant, à la limite de la limite, tu vois, mais même si tu es débutant, passe par un agent, tu vas te professionnaliser beaucoup plus rapidement. Le but, je rappelle, c'est de créer une vraie marque, hein. Créer une vraie marque rentable et durable, comme c'est écrit dans le titre. Et tu n'as pas de contrôle qualité sur ces plateformes-là. C'est-à-dire que le produit il peut arriver totalement cassé, le carton il peut être aussi cassé, ça peut être un produit vraiment aussi pas qualitatif, et plein de ces petites choses-là qui font que ça va ruiner ton expérience client. Donc nous, ce qu'on va faire plutôt, c'est une strat dont personne ne parle, crois-moi, personne ne parle, je t'assure, applique-la. On va chercher justement ce qu'on appelle un agent sur Facebook. Il n'y a rien de plus simple que ça. Je vais te montrer en direct comment je fais. Je te montrer comment moi j'ai fait pour mes marques, etc. Et en fait, tu vas juste rejoindre plusieurs groupes Facebook et poster dans des annonces. Poster des annonces dans chacun de ces groupes et tu verras que tu auras plus de 100 agents qui vont te contacter et avec lesquels tu vas pouvoir échanger. Ok, donc là, sans plus tarder, on est sur Facebook directement, tu en es sur mon compte. Je te montre en direct comment je fonctionne. Donc, tu te rends sur l'interface. Par contre, petit tips aussi, si tu crées un compte Facebook et qu'il est tout nouveau et que tu n'en avais pas auparavant, crée-le. Mais avant de commencer à faire ce que je vais t'expliquer, toutes les démarches, tu vas scroller, tu scrolles pendant, allez, 24 heures. Bon, tu vas pas le faire 24 heures d'affilée, on est d'accord là-dessus. Mais tu scrolles et tu likes des vidéos, etc. pour pas que le bot te définisse comme un bot aussi. Sinon, il va te sauter ton compte. Et Facebook, ils sont très, très chiants à ce niveau-là. Ça sert à rien de débloquer le compte ou quoi, recréer un nouveau. Mais fais ça bien, fais les choses bien. Prends-toi 24 heures avant de commencer les démarches. Donc là, tu vas te rendre directement dans le groupe. OK? Là, dans le groupe, je vais décaler un peu la cam. Là, très important. Tu vois, moi, je suis déjà dans plein de groupes. Sourcing agent, Shopify, freelance, Maroc, etc. Bon, freelance, ça n'a rien à voir, mais dropshipping, e-commerce, machin, etc. Là, le plus important, c'est justement, tu vas pouvoir rejoindre tous ces groupes. Tu vas en rejoindre à peu près, disons 10-15. Et tu vas cliquer ici, tu vois, tu fais dropshipping. Tu vas même mettre dropshipping agent. OK, tape bien dropshipping agent. Quand tu cliques, là, tu rejoins. Tu vois, moi, je suis dans déjà certains groupes. Rejoindre. Et en fait, je vais te montrer, par exemple, dans ce groupe-là où il y a plus de 364 000 personnes. C'est énorme, absolument énorme. Et là, il y a plein de gens qui recherchent des agents. Ce qui est bien, c'est que déjà, sans même poster quoi que ce soit, tu auras déjà des contacts d'agents, c'est-à-dire searching for a Lego supplier. Ils cherchent un agent pour des Lego. Et là, tu vois directement, hop, tu peux choper des numéros WhatsApp ici. Voilà, petite tech, hop, pour éviter de poster. Si jamais, bon, c'est mieux que tu postes, tu seras beaucoup plus visible, tu vas aller beaucoup plus vite. Et même pas en 2-3 jours, même pas une semaine, allez, une semaine, tu cherches bien, tu vas trouver des agents ultra qualitatifs. Et derrière, il va falloir bien évidemment les tester. Si tu as des questions par rapport à ça, je reste totalement ouvert en privé. Tu peux prendre un rendez-vous, etc. Il n'y a aucun souci. Donc, je pourrais t'expliquer ce que tu devrais dire. Mais en tout cas, je ne veux pas rendre la vidéo trop longue. Je veux vraiment te montrer les bases. Et juste avec ces bases-là, tu seras en capacité de le faire. C'est bien plus que les bases en réalité. Donc là, je te montre vraiment typiquement, tu vois, moi, je parlais à des agents. Regarde, par exemple, Xiali, WhatsApp, machin. Regarde, tu vois. J'avais cherché des agents pour une brand. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appliqué exactement les mêmes choses dont je te parle. Et franchement, ça marche grave. J'ai trouvé mon agent hyper facilement, bien que moi, j'en avais déjà. J'ai déjà des contacts. Mais après, il faut savoir que les agents, comment dirais-je, ils sont vraiment spécialisés
pour chaque niche. Parfois, tu as des agences, c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ouais, je te donne mon contact d'agent, mais des fois, tu en as qui sont spécialisés dans la cosmétique, plutôt dans les produits pour bébé, plutôt dans telle ou telle niche, ce qui fait qu'ils ne pourront pas te fournir les meilleurs prix si toi, tu arrives avec tu vois, ta niche sur les vêtements, je sais pas, sportwear, fitness, tu vois ce que je veux dire? Donc là, clairement, le mieux, c'est de trouver ton agent personnalisé pour ta marque. Après, plus tard, tu pourras voir sur des grosses collabs long terme, etc. Quatrième étape, une des plus importantes, tu verras, on enchaîne direct que des bangers ici, créer son funnel d'acquisition en organique. Il n'y a pas grand monde qui en parle aussi, c'est des strats. J'explique, hein, ça c'est des stratégies qui sont appliquées par les plus grands. Vraiment, moi je suis en train de t'apprendre ce qui se fait de mieux sur le marché. Fais-le, vraiment, trust-moi jusqu'au bout, je ne suis pas là pour t'arnaquer ou quoi que ce soit. J'ai rien à te vendre en réalité, juste applique, écoute, applique, ne regarde pas. Sois pas juste un spectateur, mais sois quelqu'un qui agit rapidement. L'action, je rappelle, hein, dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui va te faire atteindre des sommets le plus rapidement possible. Donc là, un funnel d'acquisition, c'est un tunnel de vente qui permet d'attirer du trafic chaud. Je rappelle, j'en rigole parce que c'est incroyable. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que le trafic chaud, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce que tu veux, c'est pas vendre à tout le monde, c'est vendre à des gens intéressés. Pas à tout le monde, en fait. Si tu veux tout le monde, c'est vendre à n'importe qui. Et au final, comme je le disais, ton message ne sera pas vraiment impactant. C'est pour ça qu'on se sous-niche. C'est pour ça qu'on fait la niche des sacs à langer, pas la niche des bébés en général. Tu vois? Donc, ce que tu vas faire tout simplement, c'est que tu vas construire ce qu'on appelle ton cercle tofu, mofu, bofu. C'est-à-dire top of the funnel. Bon, c'est peut-être connu, peut-être que tu connais ou que tu connais pas. Top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Si tu veux, prends ça comme des étapes. Et à chaque étape, le prospect passe par un état particulier. Au top of the funnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment averti, ni même éduqué vis-à-vis de ta brand, etc. Il ne sait pas trop ce que tu vends. Middle, il commence à connaître et à s'y intéresser. Bottom, il te fait totalement confiance, il veut juste acheter le produit. Okay, donc là, tu vas créer un compte TikTok, Facebook, YouTube. Et en fait, tu vas poster énormément de contenu, notamment sur TikTok et aussi sur Facebook. Plus du statique, parfois quelques vidéos qui peuvent être sympas. Tu vas poster énormément sur ces plateformes-là et tu vas te constituer ce qu'on appelle un vivier à leads. D'accord? Si tu veux, c'est comme un cluster de prospects qui seront là, bloqués dans ton funnel et qui seront là. Et en fait, toi, tu vas tout faire pour les faire acheter tout simplement. Et là, au travers de ces deux plateformes, tu vas attirer du trafic chaud sur Instagram. Et là, on sera sur le BoFu, donc la dernière étape du funnel. Et sur Instagram, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du setting, donc de l'outreach. C'est-à-dire que tu vas créer de la relation avec tes utilisateurs. Je te donne un exemple simple, très clair. Disons que sur Insta, tu postes une vidéo par jour. Sur ces une vidéo par jour, tu as forcément des gens qui, grâce à ça, se sont abonnés, ils ont liké ta vidéo, ils ont commenté, ils ont partagé, ils ont enregistré. Et toutes ces personnes-là, ben, tu en auras quelques-unes qui vont t'envoyer des messages et potentiellement acheter ton produit sans même te consulter. Mais la plupart des gens, tu le verras, en fait, ils seront là, ils auront le budget pour acheter ton produit, ils sont super intéressés, mais ils veulent juste pas franchir le pas pour acheter ton produit parce qu'ils n'ont pas confiance, parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils ne sont pas dans l'état d'acheter maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ils reportent à demain. Et toi, ton rôle, c'est d'aller créer de la relation privée, d'aller les contacter. Hey, salut, j'espère que tu vas bien, j'apprécie ton follow. Je peux te poser une question, tu vois? Tout simplement, là, tu as un message d'outreach qui est déjà fracassant. Je te le donne gratuitement et ça s'applique autant pour l'e-commerce que pour une agence, voilà, autant que si tu vends des produits ou des services. Donc ça, c'est du setting et de l'outreach. Ça va faire genre littéralement 20-30% de ton CA annuel. Vraiment, je te mens pas. Fais-le, applique-le. Tu verras, ça, c'est la technique de tonton. Et cette strat, elle fonctionne super bien. Donc là, je te montre quelques exemples, hein. Facebook, TikTok, Instagram, de marques très connues. Donc là, on a Naali, notre fameuse marque française de gummies au safran, qui permettent de réduire le stress, machin, etc. On a bien compris. Je ne sais pas s'ils sont bien ou pas, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais c'est pour te montrer, voilà, sur Facebook, ils ont déjà plus de 13 000 abonnés. Attention, Facebook organique, c'est incroyable, c'est une masterclass. Crois-moi, il n'y a personne qui fait du Facebook organique. On entend TikTok, on entend Insta, on n'entend pas Facebook. Pourtant, regarde, 13 000, ils ont 13 000 j'aime, pardon, 16 000 abonnés. Donc, c'est encore plus que ce que je disais avant. Ils ont un Facebook, ils ont aussi un TikTok. Tu vois, ils publient sur toutes les plateformes, ils sont réguliers. Et c'est uniquement comme ça que tu vas créer un engouement, un effet boule de neige autour de ta marque et créer ce momentum-là qui va te permettre d'aller chercher des sommets. Donc là, pareil, 24 000, tu vois, ils ont de la trust, etc. C'est pas le même contenu parce qu'on adapte bien évidemment le contenu à la plateforme. Instagram, regarde, Instagram, ils ont plus de 86 000. Là, eux, c'est vraiment le bottom de leur funnel. C'est-à-dire que tu vois, typiquement, ils ont plus d'abonnés sur Insta, c'est normal. Leur Insta, c'est ça qui leur permet de convertir et d'aller créer de la relation avec leurs clients. Pareil pour Moroccan Oil. Tu vois, la ta Moroccan Oil, c'est une huile pour femmes
marocaine, donc Moroccan Oil. C'est connu pour ça. Ils sont très connus. Ils ont à peu près 1 million de followers sur Facebook. C'est énorme. Et ils ont une grosse commu sur FB, par exemple. Sur Facebook, tu as beaucoup de mamans, de papas, tu as beaucoup de communautés comme ça, surtout des mamans voilà, qui disposent de plusieurs enfants, etc., qui s'entraident, etc. Donc Facebook, tu n'imagines même pas à quel point tu peux convertir là-bas. Tu as même la marketplace qui fonctionne bien. C'est un Le Bon Coin 2, si tu veux. Donc voilà, pour ta culture. Là, ils ont 89 000 sur TikTok. Ils sont super connus. Hein. Aujourd'hui, c'est des pionniers, hein, sur leur niche. 766 000 sur Insta. Tu comprends que Instagram, encore une fois, ça va faire partie de ton funnel principal. Et si tu arrives à créer toutes ces choses-là, Facebook, TikTok, Insta, et poster régulièrement, et tu verras, je vais te montrer maintenant comment tu vas pouvoir poster dans la 5e étape. Et ça, c'est banger. C'est la pépite du siècle. Et je t'assure, ça se fait énormément aux US. Il y a très peu de gens qui le font en France. Donc, cette 5e étape pour terminer, applique-la, tu me donneras des nouvelles. C'est faire des partenariats avec des micro-influenceurs. D'accord? Pourquoi des micro-influenceurs? Parce que c'est des personnes qui n'ont pas d'abonnés, qui sont vouées à faire des partenariats et qui sont plus enclins, tu vois. Ils ne sont pas déjà de partenariats actifs, ils cherchent juste à faire de l'argent. Donc, ils vont quand même. Après, il faut avoir un bon petit projet derrière. C'est pas compliqué. Il te faut un bon site, il te faut un bon produit que tu auras testé au préalable. Ça, je le précise aussi, hein, je le rappelle dans la recherche produit. Teste bien ton produit, commande-le, c'est hyper important parce que c'est vraiment des vraies personnes qui vont le recevoir et à qui ça va peut-être changer la vie, le quotidien, etc. Donc, si tu veux, tu vas pouvoir vendre vraiment en automatique avec cette stratégie. On appelle ça une stratégie de gifting plus contenu. C'est-à-dire que tu vas cibler des micro-influenceurs ou des micro-influenceuses ayant entre 5 000 et 25 000 abonnés en leur proposant des partenariats d'affiliation avec une commission attractive entre 20 à 30%, d'accord, sur chaque vente générée, je précise. En échange, ils intègrent ton lien en bio. C'est ça qui est incroyable. Et ils créent du contenu autour de votre marque ou de vos produits. Et ça, dis-toi une chose, c'est que si tu gagnes pas, ils gagnent pas. Et et tu ne perds pas non plus. Voilà, tu ne perds rien en fait. C'est totalement gratuit. Au lieu de maintenant de payer en échange d'une pub, au contraire, tu vas faire ça. Tu vas créer des partenariats parce que ces personnes-là aussi sont vouées à grandir et tu verras que tu pourras aussi être plus tard avec eux et eux, peut-être qu'ils auront à ce moment-là 50 000, 60 000, 100 000 abonnés. Et ça, tu vas pouvoir le faire directement sur l'application UpPromote. Donc, petite vue rapide sur l'application UpPromote, tu vas pouvoir créer justement des liens d'affiliation comme celui-ci qui va te permettre de rediriger directement sur la boutique et c'est ce lien que l'influenceur ou l'influenceuse va mettre dans sa bio. Et en fait, tu le télécharges directement sur Shopify, sur l'App Store Shopify de manière hyper facile. Hein. Il n'y a rien de sorcier. Et ces micro-influenceuses ou influenceurs, tu vas pouvoir les trouver directement sur TikTok ou Instagram. Tu vas directement les DM. D'ailleurs, si tu veux que je te donne le script directement, le script pour leur envoyer les messages, pour briefer, pour faire le brief avec eux, etc., comment on leur envoie le produit et toutes ces choses-là. D'ailleurs, envoyer un produit, c'est simple. Hein, tu commandes de ton fournisseur, il te l'envoie, tu le renvoies. Comme ça, ils ont une livraison rapide et tu prépares ça pour quelques influenceurs, influenceuses. Et voilà, c'est simple. C'est super simple à mettre en place. C'est pas sorcier. Donc voilà, là actuellement, on a vu toute la stratégie. Écoute, c'est un grand plaisir pour moi. J'espère que tu as kiffé cette valeur. J'espère que tu vas l'appliquer aussi. Applique-le parce que tu verras à quel point ça va changer ton business aujourd'hui, là en 2025. Il faut que tu changes de vision et j'espère avoir pu t'apporter toutes ces valeurs nécessaires. En tout cas, c'est de bon cœur. N'hésite pas. Si tu veux prendre ton petit rendez-vous, prends-le. Il n'y a aucun problème. De toute façon, moi, je suis là pour discuter et on est là pour d'abord échanger de la valeur. Après, on verra si on travaille ensemble, ça, on s'en fiche, c'est secondaire. Donc voilà, en tout cas, je te souhaite une agréable journée ou soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et on se dit directement à la prochaine vidéo. Et prends soin de toi. Ciao, ciao.